Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'automatisation du déploiement des applications mobiles. Ce que je veux vous montrer, c'est l'utilisation d'un outil qui s'appelle Fastlane. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil 100% open source qui permet beaucoup de choses dans le domaine des applications mobiles, que ce soit l'automatisation des screenshots, le déploiement d'applications en bêta, déploiement d'applications en production, et ainsi que la signature d'applications mobiles. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est ceci, la création de nouvelles releases et déploiement en quelques secondes. Alors, pour notre exemple, nous allons utiliser l'application mobile Domaine C Mobile. Qu'est-ce que c'est? C'est une application que j'ai créée pour visualiser les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie. On va partir de la version 1.2 par 5, qui est la version qui est actuellement en production, et on va mettre une nouvelle version en production. L'application est basée sur Flutter, mais pour Fastlane, vous pouvez utiliser que ce soit React, Flutter, Ionic, NativeScript ou d'autres frameworks pour même du native, hein. Fastlane, vous avez juste besoin de lui donner l'archive et lui, il va s'occuper du reste. On va partir d'un scénario basique pour un développeur, c'est-à-dire la création de nouvelles fonctionnalités de fixe ou autre. Et dans notre cas, on va partir d'une issue. On va partir de cette issue qui est le changement du logo de l'application pour un logo qui est plus moderne. Il y a eu beaucoup d'échanges dessus, à savoir qu'est-ce qui serait mieux, plusieurs retours et tout. Et on a décidé d'adopter ce logo-là. Pourquoi? Car il représente bien les trois couleurs principaux de l'application, que ce soit du jaune, du blanc et du noir. Il y a une PR qui a été créée pour cette fonctionnalité. On peut le voir ici. Elle référence bien les choux que nous avons vus. Et si nous regardons les fichiers qui ont été changés, on voit bien qu'il y a eu le nouveau logo qui remplaçait les anciens. À savoir que ça c'était l'ancien logo qu'on voulait, mais on a décidé que le noir s'irait mieux à nos attentes. Du coup voilà. Donc du coup, alors on va partir de cette branche pour la merger vers Develop. Donc, du coup nous allons faire ça, on vérifie bien que tous les checks sont au vert, c'est le cas, et on va merger. On n'oublie pas de supprimer la branche, puisque nous n'en avons plus besoin. On peut la restaurer au cas où. Mais dans notre cas, vu qu'on a on a mergé vers la branche de développement, il ne va rien se passer. On peut, dans certains cas, dire ah, la branche de développement, à chaque fois qu'il y a eu des commits, on peut faire un déploiement en bêta test. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour la branche principale, qui est la branche main, avec, avec la branche de développement. Donc on va créer cette pull request, on va dire mise à jour main. Vous pouvez mettre tout n'importe quoi, c'est pas le plus important. On va créer la pull request. Et là du coup, nous allons merger. On n'a pas besoin de vérifier parce que le code qu'on a vu dernièrement, il était bon. Donc du coup, nous mergeons vers la branche main. Allons vérifier. Donc on voit bien notre code qui a été mergé. Là, vous remarquerez qu'il y a une GitHub Action qui a été déclenchée, vu qu'on a mis à jour la branche main, et dedans, on voit que Semantic Release a commencé à créer une nouvelle version. Pour la partie Semantic Release, je vous encourage à regarder la vidéo associée, mais juste pour vous dire ce que va faire Semantic, il va créer une nouvelle version en fonction des commits, enfin en fonction du type de commit que vous avez fait. Donc du coup, on a vu les logs, on regarde qu'il analyse, ta 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 ta.
regardons dans code et on voit bien qu'il a créé une nouvelle release, la 1.3.0. On voit qu'il a été créé récemment, juste à l'instant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la création de release va déclencher une autre action, une autre GitHub Action, qui est celle-ci. On voit bien. Pour vous montrer, ouais, il y avait les autres versions qui ont déclenché cette action, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça va faire? Allons voir le fichier associé. Comme je vous l'ai dit, ça s'exécute lorsqu'il y a une nouvelle release qui est publiée, non pas créée. Et en fonction de cet événement, il va exécuter un job. Dans un premier temps, il va pouler le code, il va mettre en place l'environnement Flutter pour notre application, vérifier qu'il fonctionne bien en vérifiant la dernière version, enfin vérifiant la version, télécharger une dépendance de notre application, mettre en place la clé rapide API pour pouvoir communiquer avec les API associées. Mais là, c'est la partie qui va nous intéresser. Là, il va mettre en place Fastlane. Sachant que Fastlane est un outil qui est fait avec Ruby, il faudra mettre en place l'environnement dont il a besoin pour s'exécuter. Vous remarquerez qu'on exécute ça dans le répertoire Android, car la configuration Fastlane peut être mise dans différents répertoires. Sachant que Flutter va créer un répertoire iOS et Android, on va mettre la configuration de Fastlane pour Android dans ce dossier. Donc voilà. Ensuite, on va créer des fichiers pour pouvoir signer notre application, à savoir que côté Google et Apple, ils vous fournissent, enfin, vous de votre côté, vous devez créer un certificat, enfin un key store, qui contient votre clé privée pouvant signer l'application. Et c'est avec ça que Google va vérifier que c'est bien vous qui avez envoyé une nouvelle version chez eux. Donc, du coup, voilà. Après cela, nous allons exécuter la commande flutter build bundle qui va créer une nouvelle archive qui contient notre nouveau code et tout. Après cela, on va maintenant demander à Fastlane d'envoyer cette nouvelle archive en prod. On va exécuter ce qu'on appelle une lane. Qu'est-ce qu'une lane? Je vais vous montrer. Tac. Une lane. Comme je vous l'ai dit, on est dans le dossier Android. Nous allons dans Fastlane. Et là, nous avons notre fichier Fastfile. C'est là qu'on va définir nos différentes lanes. Vous pouvez voir comme des process que vous allez définir les différentes actions qui vont s'exécuter. Pour vous donner un exemple, celle-ci, c'est une lane qui est créée par défaut qui va exécuter les tests avec Gradle pour des applications natives Android. Nous, ce n'est pas notre cas. D'ailleurs, je devrais l'enlever vu que ça n'a aucun intérêt d'avoir ça. Mais nous, la lane qui va nous intéresser, c'est celle-ci. On voit que pour l'appeler, c'est prod, comme vous avez pu le voir dans le fichier YAML juste avant. Et là, ce qu'on va dire à Fastlane, c'est OK. De ton côté, Fastlane, maintenant, tu vas envoyer à Google, enfin au Play Store, mon fichier AAB que j'ai créé, qui est dans ce dossier-là. C'est le dossier dans lequel Flutter va créer l'archive. On va l'envoyer en production et tu vas le faire avec ma clé privée. On donne un fichier JSON qui contient la clé privée pouvant communiquer avec le Play Store. Donc du coup, voilà. Donc du coup, nous allons voir ici. Là, ça fait 4 minutes qu'il est en exécution, pardon. On va juste attendre qu'il ait terminé. On va juste vérifier une dernière fois la version que nous avons. Je vais mettre à jour la page. On est toujours à la version 1.2.5. Ça n'a toujours pas changé, tant mieux. Je vais attendre qu'il ait terminé.
En attendant qu'il est terminé, je vais en profiter pour clore l'issue qui était associée. Voilà. Close issue. On voit que Semantic Release a bien référencé cette issue dans la nouvelle version. Retournons dans l'action. Voilà. Là, il est en train d'exécuter Fastlane du coup pour pouvoir envoyer à Google. Et on voit que tout s'est bien passé. Je vais juste regarder les logs pour être sûr. Nanana, là, il regarde tout ce qui a été fait, tous les paramètres. Le JSON, là où c'est, le package name, on voit, Ah, et on voit qu'il a fini d'uploader, enfin d'envoyer vers Google. Et c'est fini en succès. On va vérifier cela dans la page du Play Console. Et voilà, on voit que la nouvelle release a été créée. La A.3.0 est en cours de validation. Bien évidemment, on ne déploie pas directement sur les différents stores. Il faut d'abord qu'il y ait la validation côté Google, côté Apple. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais généralement c'est assez rapide côté Google. Du coup voilà, cela clôt notre petite démo, notre petite démonstration, vous montrant comment déployer des applications mobiles vers différents stores. Il n'y a pas la configuration pour l'instant pour Apple. Celle-ci, je la ferai dans une seconde vidéo. Mais j'espère que en regardant ces vidéos, vous avez appris beaucoup de choses. Moi, c'est le cas en me renseignant un peu plus sur Fastlane et tout. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!